Bonjour tout le monde, la dernière vidéo a été consacrée à la découverte du condensateur, où nous y avons pris connaissance de son principe de fonctionnement et de son comportement dans un petit circuit. Aujourd'hui, je mets en application ces notions afin de continuer le montage de notre alimentation de laboratoire. Reprenons notre projet d'alimentation de laboratoire constitué du transformateur faisant office d'abaissement de la tension du secteur et du pont de Gretz servant de redressement de la tension. À ce circuit, j'ai ajouté un condensateur dont l'utilité sera abordée plus loin. La LED et sa résistance série sont conservées afin de pouvoir visualiser le comportement du circuit. À quoi sert le condensateur ? Comme nous l'avons vu lors de la présentation du condensateur, celui-ci a la capacité d'emmagasiner de l'énergie électrique. C'est cette caractéristique qui sera exploitée ici. Comme le montrent les signaux en sortie du pont de Gretz, la tension oscille continuellement entre 0 V et un palier maximum. Ainsi, comme nous l'observons, un pont de diode ne permet pas d'avoir un courant continu. C'est à ce niveau qu'entre en scène notre condensateur. Celui-ci se charge lorsque la tension monte et se décharge pendant que la tension descend. En se déchargeant, il compense la baisse de tension provoquée par l'oscillation. En d'autres termes, il permet de filtrer la tension en la lissant. C'est ce que nous verrons plus loin lors des analyses à l'oscilloscope. Prenons connaissance du schéma de principe mis à jour de l'alimentation de laboratoire. Comme le montre celui-ci, j'ai ajouté au circuit un condensateur de 2200 microfarad ainsi qu'une résistance de 1 kΩ. L'état de la sortie du circuit est matérialisé par une LED. Au moment de la mise sous tension, lors des alternances positives, le courant traverse la LED et termine sa course sur la broche moins du pont de diode. En même temps, le condensateur se charge. Lors des alternances négatives, la tension présente sur la broche plus du pont de diode diminue jusqu'à 0 V. Le condensateur commence à libérer de l'énergie qu'il a emmagasinée. Le courant provenant du condensateur traverse également la LED. Il termine sa course sur l'autre broche du condensateur. Comme il y a 50 alternances positives et négatives en une seconde, le condensateur n'a pas le temps de se décharger totalement. Ainsi, lors des alternances positives, le condensateur récupère l'énergie qu'il a délivrée pour la restituer lors des alternances négatives et ainsi de suite. Vous êtes sûrement en train de vous demander pourquoi il y a une résistance en parallèle au condensateur. Sans celle-ci, lorsqu'on coupe l'alimentation du circuit, l'extraction de la LED serait trop lente. En effet, tant que le circuit est alimenté, le condensateur est la plupart du temps chargé. En coupant l'alimentation, il commence à se décharger au travers de la LED, mais comme il a une capacité importante, il lui faudrait un temps assez long pour se décharger. Ainsi, l'ajout d'une résistance d'une valeur pas trop élevée reliée en parallèle au condensateur permet que celui-ci se décharge plus rapidement au travers de cette résistance. À présent, nous pouvons passer à la réalisation pas à pas du circuit. Avant ça, je commencerai par les calculs qui ont été nécessaires, ensuite je passerai au schéma d'implantation et j'enchaînerai par la réalisation sur les platines d'expérimentation. Prenons connaissance du calcul servant à définir la valeur du condensateur de filtrage, pouvant être définie par cette formule. C égale 0,02 divisé par V sur I. C est la valeur du condensateur, 0,02 équivaut à la durée de la période du signal, V est la tension efficace sur le secondaire du transformateur, et I est l'intensité débitée par l'alimentation que l'on souhaite obtenir. Concernant la durée de la période du signal, ce n'est pas très compliqué à la définir. En effet, la fréquence du signal alternatif du secteur en Europe s'élève à 50 Hz, c'est-à-dire à 50 oscillations par seconde. Ainsi, la valeur de 0,02 s'obtient en faisant ce petit calcul.
E divisé par 50 Hz, qui est égal à 0,2 secondes, soit 20 millisecondes. Pour ce qui est de l'intensité débitée par l'alimentation que l'on souhaite obtenir, nous choisirons un courant s'élevant à 1 ampère. Appliquons la formule avec la valeur de composants. C égale 0,02 divisé par 12 volts divisé par 1 ampère, soit 0,02 secondes divisé par 12, ce qui donne une valeur du condensateur à relier à la sortie du pont de diode d'environ 0,0017 farad, soit 1700 microfarad. La valeur normalisée juste au-dessus et que j'ai à disposition s'élève à 2200 microfarad. À présent, nous pouvons passer au schéma d'implantation. Sur ce schéma, nous retrouvons les composants ajoutés que sont le condensateur de 2200 microfarad et la résistance de 1 kΩ. La LED et sa résistance de limitation sont à présent reliées après le condensateur. Après avoir observé le schéma d'implantation, passons à la réalisation pratique de la suite du circuit sur la platine d'expérimentation. Aussi, prenons connaissance des composants nécessaires pour la réalisation de la troisième partie du projet. Il faudra une résistance de 1 kΩ dont les anneaux sont marron, noir, rouge, or, un condensateur électrolytique de 2200 microfarad, ainsi que la breadboard avec les premières parties du projet. Une fois que les composants sont en notre possession, nous pouvons continuer le montage du projet. Le pont de diode étant déjà placé sur la plaque à souder, il ne reste plus que la LED et sa résistance de limitation sur la breadboard. Ainsi, commençons par retirer les composants et les fils jaunes et noirs de la breadboard. Plaçons le condensateur de 2200 microfarad sur la breadboard, la broche négative sur le rail négatif de la platine. Relions à la broche positive du condensateur le fil jaune provenant de la broche positive du pont de diode. À présent, relions le fil noir au rail négatif de la platine. À présent, relions une résistance de 1 kΩ entre la broche positive du condensateur et le rail négatif, soit la masse de la platine. Connectons l'autre résistance de 1 kΩ à la broche positive du condensateur. Il ne reste plus qu'à relier la LED entre cette résistance et la masse. Une fois que le circuit est monté, plaçons-le sous tension. Immédiatement, la LED rouge s'allume. Par rapport à la version précédente, nous ne voyons pas de différence car comme la fréquence du secteur s'élève à 50 Hz, soit 50 oscillations par seconde, nous ne pouvons pas apercevoir les passages de 0 à 12 volts efficaces présents sur le secondaire du transformateur. Lorsqu'on ouvre l'interrupteur, la LED s'éteint progressivement mais assez rapidement. Reproduisons l'expérience en retirant la résistance reliée en parallèle au condensateur. En fermant l'interrupteur, la LED s'allume normalement. Par contre, en basculant à nouveau l'interrupteur, la LED s'éteint également progressivement mais beaucoup plus lentement. Par conséquent, cette résistance permet de décharger le condensateur plus rapidement lorsque le circuit n'est plus sous tension. À présent, observons les signaux parcourant le circuit. Pour cela, j'utiliserai une sonde de l'oscilloscope afin de relever les signaux sur la broche positive du condensateur. Commençons par relier le commun de la sonde noire, soit le fil noir, à la masse. Ensuite, relions la sonde sur la broche positive du condensateur. À présent, observons les signaux affichés à l'oscilloscope. Au moment de la mise sous tension, nous observons que la tension monte et maintenant elle est lissée.
Souvenez-vous, avec l'illustration des signaux en sortie du pont de diode, la tension formait des vagues. L'ajout d'un condensateur permet de lisser cette tension, nous permettant par la même occasion d'obtenir un courant continu. En effet, comme le montre l'écran de l'oscilloscope, le condensateur permet d'obtenir une tension quasi stable. Ainsi, la tension s'élève à environ 16 volts et elle le reste tant que le circuit est sous tension. Lorsqu'on ouvre l'interrupteur, nous pouvons observer que la tension dégrégole progressivement jusqu'à 0 volts. Arrivé à ce stade, nous sommes parvenus à transformer et filtrer une tension alternative initiale qui nous sera utile pour la suite du projet. Nous sommes arrivés au terme de cette vidéo dans laquelle j'ai poursuivi le montage de notre petite alimentation de laboratoire. Dans cet épisode, j'ai ajouté la partie lissage de l'alimentation. Le calcul permettant de calibrer le condensateur de filtrage y a été abordé, ainsi que le comportement de celui-ci visionné à l'oscilloscope. Dans la prochaine vidéo, soit nous verrons un autre composant, soit je continuerai le montage de ce projet. Afin d'être averti de la sortie de celle-ci, abonnez-vous et activez les notifications. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, la partager et la commenter. Tout en vous souhaitant de très bonnes expériences électroniques, je vous donne rendez-vous pour la suite sur Proto Électronique. Bye!